Bonjour mes chers Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour ce mois d'avril 2023. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si Gémeaux, c'est votre signe solaire, lunaire, ascendant, mais également si vous avez votre Vénus en Gémeaux, puisque nous sommes sur un tirage relationnel et ou sentimental. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Alors nous allons commencer par une petite coupe avec le Light Sears Tarot. Alors, waouh, magnifique coupe. Nous avons le 3 de denier et le roi de coupe. Roi de coupe qui peut nous parler d'un signe d'eau plutôt poisson, mais qui nous parle aussi du bon père de famille, hein, avec le 3 de denier qui peut nous parler des enfants. En tout cas, il y a une idée de collaboration plutôt agréable, voilà, il y a quelque chose de plutôt apaisé, de plutôt bienveillant ici, hein. Alors nous avons le 3 de coupe, le 6 d'épée, le 4 de denier, le mât, arcane majeur et le 4 de bâton. Donc ici, j'ai l'impression qu'avec le 3 de coupe, mes chers Gémeaux, on vous dit que vous allez être pas mal concentrés sur votre amitié, sur des amitiés, sur des choses à célébrer. En tout cas, voilà, il y a quelque chose de plutôt agréable ici, hein, avec ce 3 de coupe. Là, le tirage commence plutôt de façon assez agréable, mais on sent qu'ici, il va y avoir un changement. Donc soit ici, on vous parle d'amis, qui vont avoir une importance particulière qui pourrait être Capricorne, soit on vous parle d'un grand changement par rapport à vos amitiés ici, avec l'arcane sans nom hein, qui tranche ici. Ouais, là il peut y avoir peut-être un changement radical au niveau des amitiés pour amener à un renouveau. Hein. Parce qu'on sent que là, avec le 6 d'épée, on sent... Voilà, petite visite de Tao. On sent avec le 6 d'épée qu'il y a cette idée de transiter, d'aller sur une autre étape. Mais voyez le 6 d'épée. Alors attendez, je vais vous montrer. Hop, le 6 d'épée, elle est sur l'eau. Hein. Elle n'est ni sur une rive, ni sur l'autre ici. Hein. Donc, il y a vraiment... Attendez, vous voyez pas bien là. Voilà, il y a vraiment cette idée d'être sur les flots ici, d'être dans la traversée. Donc on a décidé de quitter quelque chose, mais on a encore du mal à avancer ici vers quelque chose de nouveau. Hein. Et pour moi, ouais, ça concerne vraiment l'idée d'union ici, d'un rapprochement avec quelqu'un ici. Ouais. Et là, on sent, hein, ça vous met en valet d'épée, hein, en position de stalker, d'espion. Vous avez besoin d'avoir des informations. Ça va pas trop. Hein. Là, vous perdez un peu votre équilibre, là, mes chers Gémeaux. Hein. Parce qu'avec le 4 de denier, ici, soit on est encore possessif vis-à-vis de quelqu'un, soit on garde un peu ses pensées pour soi, ici. Hein. Ouais, pour moi, ouais, on a peut-être du mal à se lancer dans un renouveau. Hein. Il y a peut-être quelque chose de nouveau qui arrive. Voyez, on l'a ici avec l'as de denier et avec le battleur ici. On a cette idée de renouveau, mais avec le 4 de denier, on est un peu sur la défensive ici. Hein. Ouais, on est sur la défensive parce que pour les célibataires, on a peur de quitter son célibat. Pour les personnes qui sont déjà en relation, bah du coup, il y a peut-être une transformation qui demande encore plus d'engagement et qui nous demande de lâcher un peu notre autonomie, notre indépendance. Mais dans tous les cas, il y a vraiment une idée de reconnaissance, d'être victorieux, d'être reconnu. Et avec le mât, arcane majeur, là, ça y est, vous vous jetez dans le vide. C'est la page blanche ici. Magnifique. Et vous voyez, on revient au roi de coupe, on revient aux bons parents, on revient à la personne mature qui s'élève. Voilà, on se lance dans quelque chose d'agréable et de bienveillant ici. Hein. Malgré une grosse indécision, parce qu'il peut y avoir un choix à faire et vous allez vous sentir dans l'impasse, mais en même temps, ce qui vous est proposé, c'est plutôt chouette. Mais voilà, ça demande un engagement ici plutôt sur le long terme. Hein. Mais pour moi, c'est super parce que vous célébrez, mes chers Gémeaux. Un 4 de bâton, on fête. On passe d'un 4 de denier ici où on se protège à un 4 de bâton où on retrouve de la légèreté, où on fête peut-être avec des personnes, avec ses enfants. Hein. Ici, c'est possible. Ou par rapport à des personnes qu'on connaît de son passé. Et pour moi, il y a un vrai renouveau ici émotionnel. Hein. Mais vous allez un peu vous mettre de côté, vous allez un peu vous isoler ici, pas assumer ce que vous pensez, en attendant que les choses s'accélèrent ici. J'ai l'impression que c'est un peu le message, hein, mes chers Gémeaux. On va maintenant passer à un petit oracle de Béline et on va voir un peu avec une coupe l'évolution ici de votre vie sentimentale. On va voir ce qu'on peut nous dire déjà pour l'ambiance générale.
Alors, nous avons les honneurs et le retard. Donc là, on vous dit que bah, vous êtes proche d'un but, d'une réussite, d'être reconnu, entendu, de recevoir des honneurs, de briller. Mais on vous dit que ne vous inquiétez pas, ça arrive, mais c'est pas encore tout de suite, hein, parce qu'on a quand même la carte du retard ici. Ouais, il va falloir attendre, hein, les nouvelles peut-être que vous attendez ne vont pas arriver tout de suite, tout de suite. Alors, nous avons le départ, nous avons le feu, nous avons la découverte, nous avons la stérilité et nous avons la table. Donc bon, bah on commence par un départ, hein. Là on quitte quelque chose, hein. On est encore dans cette idée du 6 d'épée et du mât, hein, qu'on avait juste avant. On quitte quelque chose, on s'en va ici, hein. Là, ouais. Alors on peut quitter un homme ou on peut quitter une situation, mais dans une énergie très yang, hein, quelque chose vraiment de très... on impose quoi, on impose son truc. Pour justement, soit on tourne le dos à des plaisirs ici par rapport à une personne, soit justement on tourne le dos activement ici pour aller vers un peu plus de légèreté, hein. Parce que là on sent avec le feu, il y a peut-être un peu de colère encore, hein, qui traîne ici par rapport à quelqu'un. Et vous avez du mal, du coup, à cause de ça, à vous relancer ici dans un renouveau et à voir les choses agréables de la vie, hein. Là, on vous demande la découverte. Donc, on vous demande d'être vraiment attentif ou attentive ici parce que vous ne voyez pas les choses, hein. Là, vous ne voyez pas. Pardon. Vous voyez pas la chance que vous avez ici. On vous dit qu'il y a de l'expansion, il y a quelque chose de très chouette autour de vous, mais vous ne voulez pas le voir ici. Vous voyez, vous voulez pas le voir parce que vous vous enfermez. Donc sortez de votre bulle, sortez de votre cloître ici, hein. Alors oui, ça va prendre un peu de temps, hein. Je vais pas vous dire que pour les célibataires, vous allez vous mettre en relation tout de suite, que pour les personnes en couple où il y avait quelque chose à dépasser, ça va se clarifier. Non, avec la carte stérilité. Pardon. Qui est une carte saturnienne, on vous dit que vous allez encore un peu trimer, hein, vous n'allez pas avoir ce que vous voulez. Mais pourquoi? Ben encore une fois, vous êtes encore enfermé dans des choses, ce qui vous empêche de voir ici, ce qui vous empêche de retrouver votre peps ici. Il faut vous débarrasser de ça, hein, parce que ouais, il faut vous débarrasser de cette instabilité émotionnelle, que votre émotionnel, votre bien-être dépend de telle chose ou de telle chose ici, hein. Ouais. Là, on peut vous dire, bah, peut-être que c'est par rapport à votre famille, hein, qu'il y a une problématique ici ou qu'il y a un enfermement et du coup ça crée quand même une grosse instabilité, mais vous allez vers la table, hein. La fin du mois d'avril va aller vers beaucoup plus d'apaisement, on est vraiment sur une carte vénusienne, donc on retrouve quelque chose d'agréable, tous les petits moments, les plaisirs de la table, les plaisirs du moment présent. On va échanger, mais attention parce qu'on pourrait se disputer un petit peu, on pourrait justement discuter, échanger par rapport à une idée d'enfermement ici, hein. Une idée de coupure de contact, de pas savoir, mais c'est très chouette. Vous allez faire preuve de beaucoup de hauteur par rapport à ça en tout cas, hein. Et on va terminer mes chers Gémeaux par un petit améthyste love. Donc on va commencer par une petite coupe pour voir ce qu'on peut nous dire. Alors, nous avons les masques portés et la pose. Donc, bon, bah là, à vous d'adapter deux messages possibles. Soit on portait un masque, soit vous, soit quelqu'un en face de vous. Et là, on va arrêter, hein. On arrête ce fonctionnement-là. Soit au contraire, bah, du coup, on porte un masque et du coup, ça met en pause une relation ici, possiblement. On va voir d'un peu plus près. Alors on a un signe qui ressort, hein, mes chers Gémeaux, Capricorne, Verseau, Poisson, où on vous parle de la période de l'hiver, hein. Donc début avril, là non, on est déjà au printemps, mais peut-être que ça nous parle d'un signe Capricorne, Verseau, Poisson, de l'idée d'un cycle qui s'est terminé ou de quelque chose d'important qui s'est passé en hiver. On verra quand on clarifiera, on va continuer là. Ouais. Là, on sent, hein, que par rapport à cette fin de cycle, il y a un renouveau ici. Vous voyez, il y a une renaissance. Alors, soit bah, il y a des personnes qui étaient enceintes et puis bah, là, on va accoucher sur ce mois parce qu'on a quand même la grossesse. Soit on décide d'aménager ensemble, donc le cycle de froideur se termine. En tous les cas, il y a un nouveau projet ici, hein.
Il y a un nouveau projet qui est fait vraiment avec beaucoup de maturité, beaucoup de réflexion ici. Il y a quelque chose de très élevé, hein. Et on vous dit, hein, d'être à l'écoute de vous dans le mois à venir, hein. Écoutez votre intuition ici, hein. Ouais, on voit qu'il y a quand même beaucoup de doutes, hein. C'est pour ça qu'on vous dit écoutez votre petite voix parce que elle a peut-être des réponses à certains doutes ici, hein. Ouais, voyez, vous êtes de toute façon dans l'élévation, mes chers Gémeaux, hein. Là, vous vous élevez, hein, quand même. Ouais, voyez, là, on parle de vous, hein, peu importe votre genre, vous le savez, mais c'est vous qui vous élevez ici. Et c'est vous qui devez vous mettre à l'écoute de vous, mes chers Gémeaux, ici, hein. Parce que là, on vous dit, avec la carte du soleil, on vous dit que tous les espoirs sont permis. C'est la carte de la chance, de la bénédiction, du succès. Donc, vous pouvez y aller ici, hein. Là, on vous parle d'un autre signe, Balance, Scorpion, Sagittaire, ou alors on vous dit que tous les espoirs sont permis, que ça y est, vous arrivez à lâcher prise ici, hein, peut-être par rapport à cette fin de cycle, hein. On va clarifier maintenant un peu tout ça, mais alors il peut y avoir même plusieurs personnes en face de vous, mes chers Gémeaux, puisque là on a un point d'interrogation, donc on pourrait avoir une hésitation entre une personne Capricorne, Verseau, Poisson et une personne Balance, Scorpion, Sagittaire. C'est possible aussi. En tous les cas, on sent que sur ce mois, vous essayez de vous élever ici, hein. On va déjà vous recouvrir, vous, hein. Ouais, alors là, ben oui, hein, c'est vous, clairement, hein. On a le signe du Gémeaux ou une autre personne Gémeaux ou un Bélier ou un Taureau, mais en tout cas c'est ça, hein. On sent que vous, vous êtes dans votre énergie Gémeaux de printemps, de renouveau, de reprise de vitalité. Ici, il y a quelque chose qui redémarre, hein. On lâche prise sur quoi? C'est quoi ce signe-là? Ouais, il peut y avoir quelqu'un qui arrive, hein, qui vous permet de vous détacher ici, hein. De vous détacher de vos doutes peut-être, hein. Voyons cet autre signe. Bon, là, on pourrait nous parler ici de la fin de quelque chose où vous étiez dans un lien karmique. En tout cas, le karma, ça nous parle du passé ici. Il y a quelque chose qui se termine ici, hein. Ouais. Il y a quelque chose qui se termine, mais il y a quelque chose d'autre qui renaît, hein, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être avec cette personne du passé ou pas, mais en tout cas, c'est vraiment se rendre compte qu'on est vraiment fait l'un pour l'autre, qu'on est des âmes sœurs, et là, on va vraiment penser un peu plus, parler un peu plus sereinement de l'idée d'être en couple, et c'est pour ça qu'on vous dit soyez à l'écoute de vous ici, hein. Soyez à l'écoute de vous parce qu'il y a une possibilité de demande en mariage. Donc pour pouvoir dépasser vos doutes ici, hein, qui vont vous bloquer, qui vont vous mettre un peu en stand-by, hein, et qui peuvent même risquer de clôturer quelque chose un peu trop tôt ici, alors que comme on vous dit, il y a de l'élévation ici, hein. Si vous faites preuve de hauteur, il y a de l'élévation et de la guérison. Vous retrouvez un équilibre, un calme et une paix. Et il y a un succès, ouais. C'est comme si vous aviez vécu une période de solitude et on vous dit que ça aura été quelque chose de positif, hein. Ouais, il y a eu beaucoup d'instabilité, mais c'est comme si ça vous avait permis de travailler cette instabilité-là et de retrouver la capacité d'agir vraiment ici, hein. Bon, alors là, on a le consultant, donc vous voyez où est-ce que vous vous situez, mais en tout cas, là, il y a quelqu'un qui était complètement instable et à qui, justement, le fait de se retrouver seul a fait du bien ici, pour peut-être déposer les masques, hein. Ouais, déposer les masques, et pour moi, vous risquez de voir cette personne-là, si ça vous parle. En tout cas, pour moi, vous voyez quelqu'un sur ce mois d'avril, vous me direz bien évidemment. En tous les cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers Gémeaux. J'espère que cette petite guidance aura pu vous parler, aura pu vous aider. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt. Et je vous embrasse et un merveilleux mois d'avril à vous. Au revoir.